Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. C'est ce soir que débutent les demi-finales de l'Euro, avec demain le choc entre la France et l'Allemagne. Ce soir, c'est le Portugal face au Pays de Galles. L'occasion pour certains jeunes de se demander s'ils ne feraient pas du sport leur métier. Alors, pas comme sportif, pas sur le terrain, mais pour travailler dans ce secteur qui est d'ailleurs florissant, Philippe. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui ont trait directement au sport. Vendeurs d'articles de sport, d'équipements sportifs dans les magasins spécialisés, techniciens d'atelier, responsables de rayon, responsables commercial, responsables marketing et même directeurs de magasins. Ce sont des métiers qui demandent de vraies formations et qui recrutent beaucoup. Ce secteur, c'est près de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une croissance annuelle de 3%. On aimerait bien avoir 3% de croissance dans l'économie française. 50 000 salariés y travaillent dans 7 000 magasins. C'est un secteur très vivant, très innovant, qui s'adapte sans cesse aux nouvelles pratiques sportives des Français. Ces dernières années, la course à pied, le fitness et le yoga se sont imposés comme des disciplines à la mode, avec chaque fois de nouveaux produits qu'il faut savoir concevoir et vendre. Bonjour Florentin Gaudichon. Bonjour. Vous travaillez au CNPC, l'École supérieure de commerce du sport. Pour vendre des articles de sport, il faut vraiment une formation spécifique ? Et c'est important d'avoir une formation spécifique parce que les professionnels de ce secteur sont vraiment en demande de technicité de la part des collaborateurs qui vont pouvoir embaucher. Et puis tout simplement parce que les produits ont une évolution technique qui est permanente. Alors on parlait des secteurs qui montent en puissance, mais notamment le vélo, c'est le Tour de France qui a démarré. Et dans le domaine du vélo, il y a une vraie technicité, notamment avec le vélo assistance électrique, mais il y a une technicité aussi avec les objets connectés. On parle beaucoup des objets connectés en ce moment. Et aujourd'hui, il suffit plus d'être sportif pour travailler dans un magasin de sport. Il faut être sportif, ça c'est sûr. Mais il faut surtout être formé. 3% de croissance donc de l'emploi, notamment dans ce secteur. Comment vous expliquez ça ? Aujourd'hui, en fait, les fabricants et les magasins ont bien compris qu'il fallait se saisir des opportunités. Alors des opportunités, il y en a en ce moment dans les secteurs du bien-être, vous l'aviez cité avec le yoga. Il y a des sports émergents, on le voit beaucoup sur la côte, sur les côtes basques notamment avec le stand-up paddle, et des sports comme ça un petit peu novateurs qu'on voit apparaître. Et puis il y a des sports ancrés comme la course à pied, comme le vélo, comme le fitness, le ski, la randonnée, et maintenant le commerce en ligne. En gros, le sport et le commerce du sport, c'est en profonde mutation et les fabricants et les magasins s'adaptent en permanence. Donc il faut forcément des formations pour pallier à ces besoins. Mais c'est pour ça que le sport et le commerce du sport, en tout cas, continuent à croître parce qu'il y a toujours des terrains de jeu à explorer. Voilà. Alors pour travailler dans le sport et pour être formé dans votre école, j'imagine qu'il faut être sportif, ancien sportif, et en tout cas pas une espèce de vieillard valétudinaire. Qu'est-ce que c'est que ce mot, Philippe ? Ça veut dire malade. Mais en fait, les magasins, ils sont à la recherche de passionnés de sport. Ça, c'est évident. Alors, idéalement, des pratiquants de sport, ou en tout cas, souhaitant faire une carrière aussi dans les métiers du commerce, du relationnel, du monde du travail en équipe. C'est aussi ça, les qualités requises finalement pour intégrer les magasins. Il faut être passionné, certes, mais il faut aimer vivre aussi en communauté et vivre avec les autres. C'est deux axes forts qui sont les qualités aujourd'hui des personnes qui vont travailler dans ce secteur. Quand on sort de votre formation, on devient vendeur polyvalent ou on est tout de suite très spécialisé dans son activité, dans son domaine ? Alors en réalité, tout dépend des formations qu'on peut réaliser. Il y a des formations qui vont être très techniques et axées sur la vente, et ça concerne finalement la majorité des métiers qu'on va retrouver au sein des magasins et les fabricants d'articles de sport. Mais il y a ensuite les métiers d'encadrement, parce qu'il faut encadrer ces équipes. Il y a des métiers aussi de développement produit, parce qu'il faut développer des produits pour les sportifs. Et puis il y a ensuite les métiers de direction de marque. Finalement, on forme à tous ces métiers-là. On peut démarrer. On a des belles histoires au sein de l'école avec des personnes qui sont rentrées comme techniciens parce qu'ils ont été formés sur la technicité des vélos, par exemple, qui ont ouvert leur magasin et puis qui ont plus tard développé leur propre chaîne de magasins. Donc finalement, c'est des fabuleuses carrières qui peuvent se démarrer sur des métiers basiques comme la vente. D'un mot, quels sont les employeurs ? Qui sont les employeurs ? Dans quelles entreprises, type d'entreprise on travaille quand on sort de chez vous ? Aujourd'hui, quand on sort de l'école supérieure de commerce du sport,
typiquement, on travaille dans des grandes enseignes comme Decathlon, comme Quicksilver, comme Intersport notamment, qui recrute en ce moment une centaine de postes en partenariat avec l'école. On intègre aussi beaucoup de magasins en station de ski, qui sont des enseignes spécialisées comme Ski7, Skimium, et puis on intègre aussi des détaillants dans le monde du vélo, dans le monde de la course à pied, mais principalement dans les enseignes majeures dont on a cité. Merci beaucoup Florentin Gaudichon de l'École supérieure de commerce du sport. Philippe Duport, à demain. Et je vous embrasse d'ailleurs, c'est la journée du baiser. Donc j'en profite pour vous embrasser.